Bon, François Dos Santos, on va égrener tout ça petit à petit pour que tout le monde comprenne, parce que c'est aussi quand même un peu l'objectif. Quand on regarde les salaires là qui sont annoncés, une moyenne, 4 900 € par mois, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des salariés d'EDF déjà sont à ce prix-là, si je puis dire? Pour parler vrai, non. En réalité, ça dépend des situations. Oui. On est dans une entreprise industrielle où il y a un taux d'encadrement assez important parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs. On est dans un métier où il y a des enjeux de sûreté qui sont très importants. Donc, il y a quasiment 45% de cadres à EDF. Donc, déjà, mécaniquement, ça fait augmenter la moyenne. La deuxième chose, c'est qu'il y a des salariés qui sont en activité de bureau comme moi. Il y a des salariés qui travaillent en 3-8. Il y a des salariés qui font des heures supplémentaires. Et donc, forcément, travailler en 3-8, faire des astreintes, ça augmente leur rémunération. Donc, en fait, le chiffre moyen qui est dans le rapport de la Cour des comptes, c'est toute rémunération comprise. Donc vous dites que la Cour des comptes sur ce plan-là est malhonnête. Oui. C'est ça que vous êtes en train de dire, Je ne dis pas qu'elle est malhonnête, je dis que c'est quantitatif et il y a une dimension qualitative qui est totalement absente du rapport. Bon, vous savez combien gagne un salarié, un salaire d'entrée à EDF? Allez, moi je vais dire 1350 ou 1400 € à peu près. Donc un salarié qui a un bac, qui est ouvrier ou employé, gagne 1310 € net par mois. Voilà. Un agent de maîtrise qui a un bac plus 2, un bac plus 3, il gagne 1540 € par mois net. Et un cadre, il va gagner 2160 € par mois. C'est ça le salaire aujourd'hui à EDF d'entrée. Mais quand même, alors bon, très bien, je vais bien entendre ce que vous dites. On doute pas. Et on n'en doute pas, effectivement. Moi je suis à la place, de Madame Michu, j'adore Madame Michu, parce que je me sens Madame Michu moi-même. Je me mets à sa place, je dis, maintenant ça suffit, tous ces avantages. C'est comme à la SNCF, les voyages gratuits. Moi j'ai des gens dans ma famille qui sont à la SNCF, leur fille qui n'a jamais été à la SNCF ne paye pas. Voilà la vérité. Non, qui paye? Mais à votre avis, qui paye tout ça? Qui paye tout ça? Moi, je vais vous dire j'ai une solution. Mais qui paye tout ça? Je vais vous répondre. Oui, allez-y alors. Qui paye? J'ai une solution. On va pouvoir baisser de 10% le prix de l'électricité demain. 10% hors taxe. Vous savez comment on fait? On vire les 60 000 salariés d'EDF. Donc aujourd'hui, mais non, mais ça c'est exagéré. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que concrètement, les masses que vous évoquez en volume ne représentent rien par rapport au prix de l'électricité. C'est là-dessus qu'il faut être très lucide. Mais très concrètement, les questions l'avantage en nature électricité. Je vais vous répondre sur l'avantage en nature électricité. Je vais vous répondre. C'est un avantage en nature comme il en existe dans beaucoup d'entreprises. Sauf qu'il y a incroyable, c'est qu'aujourd'hui EDF est une entreprise qui est transparente, la Cour des comptes regarde, on met sur la place publique, la grille des salaires est publique, et nous, ça nous dérange pas. Nous, la transparence ne nous dérange pas. On est une des seules boîtes en France à le faire. Vous savez que quand on a un avantage en nature, on est imposé sur cet avantage en nature. Bien sûr. Donc un couple aujourd'hui qui a un avantage en nature énergie, ça représente chez lui autour de 115 € par mois sur lequel il va payer la CSG, la RDS et il va payer l'impôt sur le revenu. Donc c'est réintégré dans son revenu cet avantage en nature. Avant de travailler à EDF, je travaillais dans la grande distribution. Et j'avais 10% de remise sur mes courses toute l'année. Des ménagères vont comprendre, celles qui vous écoutent, ce que c'est d'avoir 10% toute l'année sur tous vos achats. Et en l'occurrence, c'était pas soumis à cotisation et c'était pas soumis à fiscalité. Donc moi, j'ai pas à rougir des avantages de mon entreprise et je pense que mes collègues n'ont pas à rougir. Mais je voudrais, Philippe David, ça on la connaît très bien. Eh bien, allons-y sur les listes fiscales. François Dos Santos, vous n'êtes pas, je comprends bien que le syndicaliste défend cette chose-là sur les questions de crise. Vous n'êtes pas un peu gêné comme citoyen par ces avantages par rapport au commun des citoyens tout de même? Je ne suis absolument pas choqué et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, moi, je souhaite aussi que les gens qui travaillent dans des petites entreprises, ils puissent avoir des rémunérations dignes. Je souhaite aussi qu'ils puissent avoir des congés quand ils ont des problèmes familiaux particuliers. Je souhaite que ce soit accessible à ces gens-là et notre syndicat s'est battu pour ça. Je vais quand même vous répondre sur la question des avantages ou pas avantages. Quand on achète n'importe quel produit, du pain, quand j'écoute la publicité à Sud Radio, quand je fais n'importe quel acte de consommation courant, les revenus, ils servent à financer votre protection sociale, votre rémunération, vos primes et tous les avantages sociaux que vous bénéficiez en tant que journaliste. Ça ne me choque absolument pas. Voilà. Très bien. Non, mais c'est votre avis. Il a raison. Non, mais on est dans des emplois, c'est pas n'importe quoi, le secteur de l'énergie. Entre nous, c'est la Cour des comptes.
On sait très bien que les rapports de la Cour des comptes, on les met dans le tiroir et que le gouvernement n'osera jamais toucher aux agents EDF. Et c'est pas vrai, mais je vais vous expliquer. Bon, il s'avère que les rapports de la Cour des comptes pour EDF, c'est presque un marronnier. Hein. Tous les 4 ans, on y a droit. Donc ça tombe toujours. Radio France, mais comme ça ne change pas, et je vais vous dire, il y a même une critique, c'est assez marrant. Il y a une critique dans ce rapport qui concerne la mise en place du forfait jour pour les cadres. Je sais pas si vous l'avez lu. Non. Mais il s'avère que ce forfait jour pour les cadres, il a été mis suite à un rapport précédent de la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'ils se plaignent des conséquences même de ce qu'ils ont eux-mêmes réclamé. Parce que leur histoire, c'était de dire, chez les cadres, il n'y a pas de forfait jour, donc on compte plus les heures qu'on est au forfait jour. Donc il y a beaucoup d'heures sup, donc ça coûte cher. Mettez le forfait jour, vous ferez des économies. EDF l'a fait, et on a vu que ça n'a pas marché. Ils le critiquent aujourd'hui. C'est incroyable. EDF, c'est la seule entreprise où le comité d'entreprise est subventionné non pas par 1% de la masse salariale, mais par 1% du chiffre d'affaires. Oui. Si on baissait si on faisait comme pour les autres entreprises, ça permettrait de baisser un peu le tarif du courant pour ceux qui ont parfois le plus de problèmes pour se chauffer ou pour s'éclairer. C'est une idée, je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, écoutez, c'est la seule entreprise dans ce cas de figure. Oui. Écoutez, moi je vous propose de vérifier la subvention n'est pas assise sur 1% du chiffre d'affaires depuis 2 ans. Depuis un décret il y a 2 ans, ce n'est plus 1% du chiffre d'affaires. Et ça n'a jamais été 1% du chiffre d'affaires, c'était 1% des recettes de la vente de l'électricité et du gaz au client final. Donc c'était pas la même chose. La contribution totale de tous les employeurs de la branche des industries électriques et gazières est proche de 400 millions d'euros et la part d'EDF n'est pas de 400 millions. J'ai pas le chiffre en tête, c'est peut-être à peu près 2/3 de la somme. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est François de justifier. Votre argumentation est très intéressante, mais je vais la prolonger quand même, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui doivent être dites. En 2 mots, je vais essayer de faire comme je peux. Slimane qu'on a eu au téléphone, il fait partie de ces gens-là qui sont les moins payés. En l'occurrence, c'est Enedis, c'est une filiale d'EDF. C'est des gens, moi je peux vous dire, qu'il y a des incidents climatiques avec des tempêtes ou des choses comme ça, c'est les premiers à se porter volontaires, à dire je vais à l'autre bout de la France, je vais donner un coup de main pour remettre le courant, et ils ont un engagement qui est indéfectible. Ces gens-là aussi, ils ont un deuxième problème, c'est qu'ils prennent l'astreinte. Donc ils ont l'obligation de vivre dans un certain périmètre par rapport à leur lieu de travail. Ce qui, parfois, dans certaines régions, aller dans le pays de Gex, aller dans l'Ain, aller en Savoie, les loyers sont très élevés. Ça explique aussi pourquoi il y a un avantage logement que vous avez expliqué en tout début d'émission. Donc tout ça, ces avantages-là, ils ne tombent pas du ciel. Et j'ai envie de dire une dernière chose. La richesse créée par les agents EDF aujourd'hui, c'est 14 milliards d'euros par an. C'est l'excédent brut d'exploitation d'EDF. Et la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on parle beaucoup du coût du travail, entre guillemets, et moi je vous parlais du coût du capital. C'est 23 milliards d'euros de dividendes versés depuis 2004. Donc moi, si je le divise aux actionnaires, donc si cet argent-là on l'a donné aux actionnaire principal, c'est qui? C'est l'État. C'est vous, c'est tout le monde. Vous en plaignez tout à l'heure. Et cet argent-là, effectivement, on l'a donné. Donc si on l'a donné, c'est qu'on n'en avait pas besoin dans l'entreprise. Alors, donc moi, si je le veux, c'est quand même aussi... ça fait 156 000 euros par salarié. EDF. Il faudrait faire une autre émission sur pourquoi EDF va bien ou EDF va mal. Mais la structure de coût d'EDF évolue très peu. Non, et puis il y a surtout un problème, c'est des investissements hasardeux, genre Hinkley Point au Royaume-Uni, à mon avis. On fera une émission là-dessus aussi. Parce que j'ai des choses à dire aussi. Donc ça, c'est quoi en 2 mots? Parce que les gens ne connaissent pas. C'est une centrale nucléaire dans le sud du Royaume-Uni où EDF met énormément d'argent et à mon avis beaucoup trop d'argent vu